Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un kit qui permet de mesurer la pression à l'intérieur de la chambre du piston lors de l'extraction. Ceci permet bien de connaître l'extraction, la pression d'extraction de chaque expresso fait avec une nappe à boni. Alors c'est bien sûr pas indispensable pour utiliser une nappe à boni, d'ailleurs à l'origine ils sont commercialisés sans ces kits là, même si ça commence à apparaître. C'est surtout, comme je l'ai expliqué dans divers articles de mon blog, mais également dans diverses vidéos, surtout tout le protocole qui va être fait en amont, qui va directement déterminer la qualité du café en tasse. La pression d'extraction n'est pas primordiale, parce qu'au final, on va avoir avec l'expérience, on va appuyer avec la même force sur le levier, etc. Il est essentiel d'avoir un bon café à la fin. Donc c'est un kit qui n'est pas indispensable pour réussir son café, mais qui est intéressant parce que justement, eh bien, on peut connaître la pression d'extraction la pression d'extraction de chaque café, mais également, je trouve que franchement, ça fait quand même très joli sur la machine. Donc moi, je l'ai acheté chez B+, parce qu'ils ont, lors du lancement du kit, fait une offre commerciale assez intéressante. Il était beaucoup moins cher que la concurrence, parce que c'est pas la seule marque qui en commercialise. Et également, il est très complet. J'ai déjà eu plusieurs produits de B+, je connais la qualité de chez eux. J'ai toujours été très satisfait. Donc le kit, comment est-ce qu'il est constitué? Eh bien, d'un manomètre qui sera fixé sur une rallonge et également sur la tige du piston, d'une nouvelle tige de piston et d'un nouveau piston, car ce sont deux éléments qui sont percés de façon à amener la pression jusqu'au manomètre de façon à effectuer la mesure. Il y a un nouveau levier qui est fourni également. Pourquoi un nouveau levier? Eh bien parce que justement sur le levier d'origine de la Pavonie, eh bien, la fixation se fait à l'aide d'un rivet qui traverse la tige du piston. Et cette tige-là, eh bien, on ne peut plus la percer de travers parce que justement elle est percée à la verticale de façon à mener la pression jusqu'au manomètre. Et donc si on utilisait la fixation d'origine, eh bien, on perdrait la pression, ce qui n'est pas le but recherché. Donc le nouveau levier, eh bien, il est de bonne facture, il est plus épais. Il est également vissé à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo, mais c'est vissé en fait. Et c'est différent que sur le levier d'origine de la Pavonie parce que normalement c'est rifté chez la Pavonie. Donc c'est de la bonne qualité. Et après la fixation se fait à l'aide de deux vis qui laissent quand même une certaine liberté d'action. Voilà. Donc voilà, donc après il y a également de la graisse qui est fournie, de la graisse de grade alimentaire, de façon à entretenir la machine pendant quelques fois, mais également de graisser l'installation de nouveaux pistons, et de colle, une colle spéciale, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est écrit dans l'article, qui permet en fait d'étanchéifier chaque filetage, donc c'est-à-dire du manomètre à la rallonge, de la rallonge à la tige, et de la tige au piston, bien que ceci ne soit pas nécessaire pour la dernière étape, car le piston est livré déjà monté, c'est-à-dire avec les joints installés et également fixés et collés à la tige du piston. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment ça marche. C'est très simple, vous l'aurez compris. Lorsque j'ai installé le porte-filtre et levé le piston, on va avoir retrouvé d'afficher la même pression que dans la chaudière, c'est-à-dire à peu près 1 bar, un peu moins d'1 bar. Bon, ce ne sera pas très visuel parce que la graduation va de 0 à 16. Mais après, une fois que je baisse le levier, je vais avoir la pression de pré-infusion et également la pression d'extraction. Donc voilà, donc je suis parti. C'est pas très facile quand on n'est pas en face de la machine pour laisser la place à la caméra. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc là je laisse remplir, je fais après infusion. Et là je commence à appuyer. Donc là je fais à 4 bars. Donc ça commence à goûter, à couler. Donc là en fait c'est dans cette première étape de pré-infusion à 4 bars. Je laisse couler un peu d'eau de façon à un peu allonger le café. Sinon je trouve que je n'en ai pas assez. Après je remonte doucement de façon à ne pas briser la galette. Je re-remplis la chambre de piston avec de l'eau. Puis là maintenant j'effectue l'extraction. Donc là je suis à 7 bars à peu près. Voilà. Et maintenant la pression redescend. Donc voilà, le café ainsi obtenu. Très bon créma.
et très belle extraction. Donc c'est un kit, comme j'ai dit, qui n'est pas indispensable à l'utilisation de la machine, mais que personnellement je trouve vraiment intéressant si vous avez le budget pour en acheter un, parce que ça vaut, lors de la promotion c'était aux alentours de 100 $ américains, plus les taxes, si jamais vous avez pas la malchance d'être pris par la douane. Mais sinon c'est, maintenant il est commercialisé environ 160 $ le kit, donc l'ensemble du kit. Il y a d'autres marques comme Naked Expresso, non, Naked Portafiltre qui fabrique un kit similaire mais un peu plus cher, c'est avec un autre manomètre. Et après j'avais vu aussi diverses marques sur internet, donc c'est pas le seul constructeur qui en fabrique. Donc il y a B+, et après il y a d'autres marques comme Naked, et, euh, et après il y avait divers sites américains aussi qui ont commercialisé. Ils sont tous à peu près au même prix, hein, sauf Naked qui est un peu plus cher, il me semble. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé. Et puis à bientôt pour de prochains expressos.